Bienvenue dans votre nouvelle maison. J'espère que vous aimez vivre ici. Je voulais juste vous faire savoir à quel point vous êtes spécial. Madame Craig m'a souri, puis m'a fait un câlin. Salut, je m'appelle Tiffany. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager. Activez le bouton de notification pour être le premier à voir quand une nouvelle vidéo sortira. Après avoir fait cela, allez serrer votre famille dans vos bras et dites-leur que vous les aimez, car tout le monde n'a pas une famille aimante. J'étais de retour à l'orphelinat de Silver depuis 1 an, et quand elle m'a appelé dans le bureau et m'a dit que quelqu'un voulait m'adopter, elle a dit qu'il ressemblait à un joli couple et qu'il n'avait pas d'enfant. Je pensais qu'à l'âge de 13 ans, personne ne voudrait m'adopter. Avais-je tort? Et l'idée d'avoir mon propre espace était surréaliste. Cette nuit-là, j'ai eu la nuit la plus reposante depuis longtemps. Le lendemain, Madame Silver m'a emmenée chez le médecin et j'ai fait des analyses de sang. Je n'avais jamais été adoptée auparavant, alors je pensais que c'était une procédure standard. En fait, j'aurais fait n'importe quoi pour ne plus être placée dans une famille d'accueil. Je n'ai jamais connu ma mère et certains jours, j'aurais aimé qu'elle soit là. Et je me réconfortais en pensant qu'elle avait probablement une bonne raison de m'abandonner. Comme toutes les mères, non? Environ 2 semaines après que Madame Silver m'ait dit que j'étais en train de me faire adopter, il était enfin temps pour moi de quitter l'orphelinat, en espérant que cette fois c'était pour de bon. Quand je suis arrivée au domicile de Monsieur et Madame Craig, on m'a fait faire le tour de la maison. « C'est ta chambre, Tiffany », a dit Madame Craig en ouvrant la porte. « Mais tu ne peux pas la redécorer. » Il y avait des portraits d'une fille sur le mur. Elle avait environ 16 ans. Des trophées, des médailles ornaient la chambre, chacun portant le nom de Zakiya Craig. Ils ont dû perdre leur fille. Il était logique que Madame Craig ne voulait pas que la pièce soit redécorée. Les jours suivants ont été assez simples. Je n'avais vraiment rien à faire puisque Monsieur et Madame Craig faisaient toutes les tâches ménagères et la cuisine. Monsieur et Madame Craig m'ont même dit que je pouvais les appeler maman et papa, si c'était quelque chose que je me sentais à l'aise de faire. Alors je l'ai fait. Chaque jour, ma mère me disait que j'étais spéciale, et cela signifiait beaucoup pour moi. Après m'être dit que je ne serais rien, pourquoi quelqu'un d'autre le voudrait-il ? Madame Craig m'a comblée de cadeaux et a préparé mes plats préférés. Un soir, j'étais assise dans mon lit, en train de lire un livre, quand j'ai entendu un petit coup à la porte. « Entrez !» dis-je. Maman est entrée dans la chambre avec un cadeau, un plateau de biscuits aux pépites de chocolat et un verre de lait. Elle posa le plateau sur la table de chevet. « Est-ce que ça te plaît ici ?» a demandé maman, alors qu'elle était assise à côté de moi sur le lit. « Je suis très heureuse », ai-je dit. Puis elle a dit quelque chose qui sonnait un peu éteint. « Tu sais que tu fais maintenant partie d'une famille. Dans les familles, nous devons veiller les uns sur les autres. Parfois, cela ressemble à sacrifier une partie de nous-mêmes pour aider d'autres membres de la famille. » Avant que je puisse répondre, elle m'embrassa sur le front et sortit de ma chambre. Le lendemain, vers 16h, maman s'est tournée vers moi et m'a dit « Tiffany, chérie, j'ai besoin que tu t'habilles. Papa et moi avons une sortie et nous aimerions t'y emmener. » J'étais enthousiasmée. Nous n'étions vraiment allés nulle part à part le supermarché et j'étais heureuse de voir des murs autres que ceux de la maison. Nous avons quitté la maison vers 17h15 et mon excitation s'est estompée lorsque j'ai réalisé la tension qui remplissait l'espace à l'intérieur de la voiture. J'avais l'impression que quelque chose n'allait pas ou était sur le point de mal tourner. Après 2 heures de route très calme, nous sommes finalement arrivés au parking de l'hôpital privé Saint-Andrew. J'ai suivi mes parents à l'intérieur et ils nous ont conduits dans une pièce qui contenait un patient. La personne dans le lit était branchée sur des tubes et des machines. Je l'ai reconnue comme la fille sur la photo. C'était Zakiya, la fille de maman et papa. J'ai halté tout le temps. J'ai supposé qu'elle était morte. Pourquoi ne m'en ont-ils jamais parlé ? Un homme vêtu d'un long manteau blanc est entré dans la pièce et a interrompu mes pensées. Le médecin a dit « Ce doit être Tiffany. Vous êtes une si grande chose. » Une grande chose ? Qu'est-ce que je fais de bien ? Ai-je demandé avec une expression perplexe sur mon visage. Il m'a regardé et a dit « Vous ne pensez pas que donner un de vos reins à Zakiya est une bonne chose ? Monsieur et Madame Craig ont eu beaucoup de chance de trouver enfin une correspondance. » J'ai placé ma main sur ma bouche et j'ai halté alors que mes yeux s'écarquillaient d'incrédulité. Quand j'ai parlé, ma voix a tremblé. « Un rein ? Personne ne m'a rien dit sur un rein. Vous devez vous tromper. » Je suis Tiffany, la fille adoptive de Monsieur et Madame Craig. Je ne suis pas une donneuse de reins. Le médecin s'est tourné vers Monsieur et Madame Craig alors qu'il ignorait complètement les mots qui venaient d'être prononcés. Et il a dit « Nous avons préparé la chambre de Tiffany. Zakiya est capable de faire une autre chirurgie. Donc la chirurgie aura lieu demain. »« Maman, je t'en prie, ne les laisse pas me faire ça. » Ai-je plaidé ? Madame Craig n'était plus la maman adoptive douce et aimante que je connaissais et que je commençais à aimer. À sa place se tenait une femme froide et dure qui me saisit brutalement par les épaules et grogna. « Tu as 2 choix, Tiffany. Tu peux premièrement faire la chirurgie ou deuxièmement retourner à l'orphelinat et les laisser te mettre dans une autre famille d'accueil.
Et cette fois, je veillerai à ce que tu y restes. » Elle lâcha mes épaules et me sourit alors qu'une infirmière entrait dans la pièce. N'oublie pas que nous sommes maintenant une famille et que la famille fait des sacrifices pour ses membres. Alors que j'étais assise dans le lit d'hôpital, habillée en habit d'hôpital, les larmes coulaient. J'ai décidé de faire la chirurgie. Je ne voulais pas retourner en famille d'accueil. Si donner un rein signifiait que je n'aurais jamais à y retourner, je suppose que je n'avais pas le choix. Le lendemain matin, j'ai été conduite dans la salle d'opération vers 5h du matin. D'après la chirurgie, je vacillais entre la conscience et l'inconscience. D'après les conversations, j'ai entendu dire que l'opération était réussie et tout le monde pensait que j'étais une petite fille si courageuse d'avoir fait ça. Zakia cherchait une correspondance rénale depuis 3 ans et c'est finalement arrivé. Je savais aussi que je n'étais pas la seule enfant à avoir donné un rein à Zakia. Environ 2 semaines après la chirurgie, j'ai été autorisée à rentrer chez moi. Cependant, je n'avais pas le droit de retourner dans la pièce que j'occupais auparavant. J'ai été emmenée dans une pièce beaucoup plus petite qui contenait une commode, un lit, un bureau et une chaise et heureusement un ordinateur. J'étais à la maison la plupart du temps seule depuis que les Craig étaient à l'hôpital avec Zakia. Une nuit, juste avant d'aller me coucher, j'ai pris mes analgésiques et je me suis installée sous mes couvertures. J'ai juré avoir vu un mouvement à l'extérieur de ma fenêtre, mais je n'en ai rien pensé. Je pensais que c'était mon esprit qui me jouait des tours. J'ai fermé les yeux et sombré dans un sommeil sans rêve. Le fait d'être à la maison après l'opération a révélé que les Craig avaient déjà obtenu ce qu'ils voulaient de moi. L'amour et l'affection que j'ai eu auparavant n'étaient plus là. Une fois que Zakia était en règle, ma nouvelle famille m'a complètement oubliée. Cela signifiait également que les privilèges tels que regarder la télévision en famille et sortir manger avec la famille n'existaient plus. Je suis maintenant exclue. Cela signifiait que je passais la plupart de mon temps dans ma chambre, à surfer sur le web et à regarder des films. Je ne quittais ma chambre que lorsque c'était nécessaire. C'était devenu en quelque sorte ma solitude. Une fois, quand les Craig sont allés dîner, j'étais dans ma chambre quand j'ai entendu un tap-tap-tap venant de la fenêtre, derrière mes rideaux tirés. Au début, je pensais que c'était le fruit de mon imagination, mais les tapotements devenaient de plus en plus forts. Mes yeux s'écarquillaient et j'avais l'impression d'aller au ralenti alors que je me dirigeais vers le rideau pour voir ce qu'il y avait derrière. Mes mains ont attrapé le rideau et l'ont rapidement tiré sur le côté pour voir ce qui faisait le bruit. La voix de Monsieur Craig derrière moi m'a fait sursauter. « Tiffany, pourquoi es-tu toujours debout? Tu devrais être au lit. » J'ai sursauté de peur et un court cri s'échappa de ma bouche. J'ai placé mes mains sur ma poitrine pour stabiliser mon cœur qui s'emballait. Je pensais avoir entendu quelque chose venant de l'extérieur. « C'est probablement le vent qui secoue les vitres. » Monsieur Craig m'a souri. Il m'a tendu un contenant de nourriture jetable et m'a fait un clin d'œil avant de quitter ma chambre. Sans les petits gestes humains de Monsieur Craig, de temps en temps vivre avec les Craig aurait été insupportable. D'autant plus que Zakia a hérité du comportement charmant de sa mère. Au cours des mois suivants, j'ai eu l'impression que quelqu'un regardait constamment par-dessus mon épaule. Mais à chaque fois que je me retournais, personne n'était là. Alors, aller et revenir de l'école était assez angoissant. Une fois alors que je rentrais de l'école, je suppose que j'étais dans les vapes parce qu'une minute je traversais la route et la suivante j'étais plaquée au sol avant qu'une voiture ne passe en trombe. Avant que je puisse reprendre mes esprits et remercier la personne qui venait de me sauver la vie, elle a tout simplement disparu. Un soir, en arrosant les plantes, j'ai entendu un bruit derrière l'arbre. Maintenant, si vous pensez que je suis allée voir quel était le bruit, je ne l'ai pas fait. J'ai laissé tomber l'arrosoir et j'ai couru à l'intérieur de la maison. Les Craig étaient sortis pour la soirée. Alors j'ai couru à travers la maison, frénétiquement, en m'assurant que toutes les fenêtres et portes étaient verrouillées. Ensuite, j'ai couru dans ma chambre. J'ai verrouillé la porte et je me suis cachée dans le placard. Mais après environ 10 minutes, j'ai entendu le même bruit de tapotement sur la fenêtre derrière le rideau. Tap, 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 tap. J'avais l'impression que chaque seconde qui passait, ça devenait de plus en plus fort, jusqu'à ce que ce soit la seule chose que j'entende. J'en suis venue à la conclusion que c'était ainsi que j'allais mourir. J'ouvris délicatement la porte du placard et me dirigea lentement vers le rideau. J'attendais, ou plutôt j'espérais que M. Craig rentrerait, comme la dernière fois, mais cela ne s'est pas produit. J'ai jeté un coup d'œil derrière le rideau et j'ai été étonnée de voir ce qu'il y avait à l'extérieur de ma fenêtre et qui faisait ce tapotement. C'était une femme. La mâchoire m'en est tombée. C'était une femme qui me ressemblait, mais bien sûr plus âgée. Elle portait un manteau noir avec un sweat à capuche. Rassemblant tout mon courage, j'ai déplacé le rideau d'un côté et j'ai regardé le reflet de moi-même à l'extérieur de la fenêtre. La femme a souri et j'ai remarqué que des larmes lui montaient aux yeux. « Salut Tiffany », dit-elle, « je suis ta mère ». Elle a dit qu'elle était tombée enceinte à l'âge de 16 ans. Le jour de la naissance de son bébé, sa mère l'a placée en adoption. Elle a dit qu'elle me cherchait depuis des années, mais à chaque fois qu'elle me retrouvait, je quittais déjà le foyer d'accueil dans lequel j'étais. C'était beaucoup à assimiler. Après notre discussion de nuit près de la fenêtre de ma chambre, elle a dit au revoir et qu'elle me verrait bientôt. Au cours des semaines suivantes, ma mère et moi avons fait connaissance. Nous savions qu'il ne lui accorderait jamais la garde complète car elle ne gagnait pas assez d'argent. Après 3 ans de mauvais traitements, je fuis les Craig et je suis allée vivre avec ma mère.
Cette nuit-là, en glissant par la fenêtre de ma chambre, M. Craig est entré dans ma chambre. J'étais figée de peur en pensant qu'il allait sonner l'alarme. Il m'a souri et a hoché la tête, et j'ai souri en retour, et me suis glissée par la fenêtre pour aller à la rencontre de ma mère. Personne n'est venu me chercher. Aucune alerte n'a été émise. C'était comme si j'étais devenue un fantôme. J'habitais avec ma mère depuis environ 7 ans, lorsque nous sommes partis en dehors de la ville. En chemin, nous avons vu une foule le long de la route et nous avons découvert qu'il y avait eu un accident. Ma mère et moi sommes sortis de la voiture parce que la route était bloquée et que nous ne pouvions pas passer de toute façon. Pendant qu'ils plaçaient les gens sur les civières, j'ai reconnu que c'était les Craig. J'avais vraiment des sentiments mitigés à ce sujet. D'un côté, je voulais être empathique, mais d'un autre côté, c'était comme si le karma servait son plat aujourd'hui. Puis mes pensées se sont tournées vers M. Craig et comment il a rendu mon séjour un peu meilleur pendant que je vivais avec eux. J'ai demandé à un ambulancier dans quel hôpital ils étaient emmenés. Une fois que j'ai eu ma réponse, j'ai demandé à ma mère si nous pouvions aller à l'hôpital et elle m'a répondu qu'il n'y avait pas de problème. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, nous sommes entrés et avons parlé avec la réceptionniste. Ma mère lui a dit que nous étions de la famille Craig et que nous aimerions être informés de leur état le plus tôt possible. La réceptionniste a hoché la tête et nous a demandé d'attendre dans la salle d'attente. Après environ 3 heures, un médecin est sorti. « Les membres de la famille Craig ?» dit-il. « Oui. Je suis désolé de dire que nous avons perdu Zakiya et Juliette pendant la chirurgie, » a-t-il déclaré. « Comment va Monsieur Craig ?» ai-je laissé échapper. « Il ira bien. Nous avons dû mettre des épingles dans ses jambes et il a 2 côtes cassées et une légère commotion cérébrale, mais il ira bien. Vous pouvez revenir demain quand les visites seront autorisées, » a déclaré le médecin. Ma mère et moi l'avons remercié et sommes sortis de l'hôpital. Le lendemain, nous sommes revenus à l'hôpital et j'ai marché avec des fleurs pour Monsieur Craig. Il s'est excusé pour ce que sa femme m'a fait il y a toutes ces années et il nous a remercié d'être venu lui rendre visite. Cette seule visite s'est avérée être de nombreuses visites. Ma mère et moi avons aidé M. Craig de toutes les manières possibles, y compris en l'aidant à aller et rentrer en thérapie. Une fois qu'il est sorti de l'hôpital, lui et ma mère se sont rapprochés et 5 ans plus tard, ils sont sur le point de se marier. Ma vie n'a peut-être pas commencé de la meilleure façon, mais il ne s'agit pas de savoir d'où vous partez, mais de savoir où vous vous permettez d'arriver.